Je vais déjà revenir un peu sur notre histoire. Je pense que c'est intéressant, ça va poser aussi le contexte. Donc nous, voilà, pour l'histoire, donc on est à l'origine 3 fondateurs de la société. Donc on est 3 ingénieurs informatiques de formation. Voilà, on se connaît depuis de nombreuses années, hein, depuis la maternelle pour être plus exact. Et donc en fait on a décidé de créer notre premier projet ensemble en 2012. Donc on était en poste dans une grosse société informatique, donc Atos pour pas la nommer. Et donc ça faisait quelques années qu'on souhaitait développer un projet ensemble. Et donc on a lancé notre premier projet qui s'appelle toujours comment-se-ruiner.com. Donc en fait qui est une marketplace de produits, une marketplace de produits B2C. Et donc à l'époque il n'y avait pas vraiment de solution de place de marché existante. Et donc on avait décidé tout simplement de créer nous-mêmes notre propre marketplace, hein, pour pouvoir vendre nos produits. Et c'est de là qu'on est arrivé en fait dans ce domaine de la place de marché. Et en créant justement notre marketplace pour nos propres usages. Donc c'est vraiment l'origine de la société. À côté, autour de ça, on a développé pas mal d'autres projets. On a développé notre société de services informatiques autour, donc qui s'appelle Comptoir du Code, qui est également le nom de la société, le nom légal de la société, qui a été créée elle en janvier 2015. Ensuite, à la suite de Comment se ruiner, on a également développé un site e-commerce, donc qui s'appelle Cuteland, qu'on a développé en 2015 également, qui est là vraiment 100% e-commerce, qui n'est pas du tout une marketplace. On a vraiment nos stocks, notre entrepôt, notre équipe à l'entrepôt, etc., qui gère vraiment le site. Et donc on a décidé, voilà, c'était ça en été 2016, que notre solution de marketplace qu'on avait développée pour nos propres usages était vraiment pertinente, et parce qu'on a pu se comparer à des concurrents de l'époque qui sont Miracle et Iceberg Marketplace. Donc je ne sais pas si vous connaissez. Et donc on s'était rendu compte que notre solution tenait clairement la route par rapport au grand nom du marché de la marketplace en SaaS. Et donc on a décidé tout simplement de sortir la technologie qu'on avait développée pour nos propres usages et de la revendre à d'autres sociétés souhaitant développer leur place de marché, que ce soit B2C, B2B, de marketplace de produits ou de services. Donc ça, c'est vraiment la genèse du projet Origami. À la base, c'était vraiment notre solution de marketplace pour d'autres sociétés. Donc on a lancé la première brique d'Origami Marketplace en début 2017, lancement commercial en avril 2017, de vraiment la solution Origami Marketplace. À partir de là, donc on a eu nos premiers clients en 2017. Donc là, on a déjà 6 clients avec Origami Marketplace, et donc la suite des événements ont fait que on devait utiliser essentiellement 2 tiers de confiance assez présents dans l'univers de la marketplace, qui sont les tiers gestionnaires de comptes séquestres, donc comme par exemple un MangoPay, un Stripe, voilà, un Lemonway. Il y en a pas mal sur le marché qui gère justement cette fonctionnalité de compte séquestre. Et également, on est dépendant énormément des systèmes de review centralisés, comme peut être un Trustpilot ou un avis vérifié. Et donc, on a eu cette idée de pouvoir justement étendre la gamme de ce qu'on offrait avec Origami Marketplace, en offrant également notre propre système de paiement et notre propre système de review. On avait déjà pas mal d'affinités avec justement ce système blockchain, hein, tout simplement depuis quelques années, parce que voilà, on était un petit peu touche à tout et on s'était déjà intéressé pas mal à cette technologie. Et donc on a décidé d'enchaîner avec Origami Marketplace et de développer notre propre système de review, donc basé sur la blockchain qui est Origami Review, et notre propre système de paiement compte séquestre qui est Origami Paiement, qui sont vraiment 2 modules complémentaires à Origami Marketplace, ce qui donne donc le projet Origami Network. C'est vraiment la genèse du projet, comment on est arrivé à développer Origami Network. Voilà, vraiment pour remettre dans le contexte. Je pense que j'ai rien oublié, Vincent. Je sais pas si Non, c'est une très bonne présentation. j'ai été assez clair. Donc je sais pas, déjà sur ces premières bases, si vous avez des questions, enfin n'hésitez pas à nous couper, ce sera avec plaisir.
Donc là, c'est vraiment pour Origami Network, nous développons et que nous lançons notre token sale. Donc nous avons déjà un passé assez fort grâce à Origami Marketplace, qui est forcément déjà lancé depuis maintenant une année, avec déjà quelques clients. Et donc on a également déjà ce retour terrain qui est assez intéressant via cette demande justement de nos clients existants et du marché d'enlever justement une dépendance assez forte à ces systèmes centralisés de compte séquestre et à ces systèmes centralisés de gestion de review client. Donc c'est également aussi grâce à ces retours terrain qu'on a eu qu'on s'est vraiment lancé dans le déploiement de ces deux modules complémentaires à Origami Marketplace. Voilà pour la mise dans le contexte. Donc nous, la société, comme je disais, a été créée légalement en janvier 2015, bien que le premier projet ensemble a été lancé en janvier 2012. Ça s'explique assez facilement, c'est parce qu'on a rejoint à la suite du lancement de Comment se ruiner l'incubateur d'Eura Technologies. Donc je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un incubateur sur Lille, puisqu'on est lillois. Et donc à l'époque, dans l'incubateur d'Eura Technologies, on ne pouvait pas créer sa société. On devait être sous tutelle de l'incubateur, et c'est simplement quand nous sommes passés dans l'accélérateur d'Eura Technologies, qui est vraiment la deuxième étape, vraiment la création de la société, on va dire. Donc le principe de l'incubateur d'Eura Technologies, qu'on a pu créer légalement la société Comptoir du Code en janvier 2015. Donc vous avez certainement pu voir sur le site que justement Eura Technologies est un de nos partenaires privilégiés, puisque c'est vraiment l'incubateur et l'accélérateur qui nous suit depuis maintenant depuis maintenant un peu plus de 5 ans. Donc ça fait partie vraiment on va dire de la société et du projet. Donc après, on a également d'autres justement partenaires, donc qui sont BPI France et CIC. En fait, ce sont tout simplement des partenaires du début d'Origami. En fait, ce sont de nos partenaires qui nous ont suivis dans le projet d'Origami dès le début, via pour le CIC un business loan, et avec forcément un suivi et conseil tout le long du projet. Donc voilà, on les voit régulièrement justement pour ce suivi de projet et pour différents conseils. La BPI, c'est également le cas. C'est un investissement avec un suivi, avec différentes formations. On les voit régulièrement. On a différentes formations avec eux. Ils nous suivent pour le projet Origami. Ils suivent justement de près le projet Origami. Et on a également, comme vous avez certainement pu voir sur le site, on fait partie du réseau Nord Entreprendre. Donc je ne sais pas si vous connaissez également, mais c'est un réseau d'entrepreneurs originaires de la métropole lilloise, puisque c'est la famille Mullier qui a lancé le réseau Entreprendre. Donc la famille Mullier, c'est Auchan, voilà, et tout ce qui gravite autour d'Auchan. Et donc eux également nous suivent depuis maintenant 4 ans, si je ne dis pas de bêtises, un petit peu plus de 4 ans, nous suivent à l'origine pour Comment se ruiner, mais maintenant nous suivent également pour Origami. Et donc ils ont été de très très bons conseils depuis le début de notre entrepreneuriat, et également pour le lancement d'Origami et pour le lancement d'Origami Network. Donc ça, c'est pour vous situer tout ce qui gravite autour du projet en termes en tout cas de conseils et de sociétés autour, que ce soit incubateur ou banque, autour du projet Origami Network. Alors, maintenant que Alexandre a posé les bases de l'entreprise, du projet, voilà, vous connaissez un petit peu le contexte, la genèse, voilà, vous savez pourquoi on est arrivé à cette solution justement qu'on propose Origami Network avec Origami Paiement et Origami Review. Voilà, c'est pas arrivé par hasard, c'est né d'un réel besoin de nos clients, et donc c'est un projet qui va être appliqué tout de suite en production sur nos différents clients. Alors donc, comme je disais, donc ça se découpe en deux grosses briques, deux gros composants en fait, qui sont les composants principaux d'une marketplace. Une marketplace à la base sert à être un intermédiaire entre des vendeurs et des acheteurs, et à valider deux choses très importantes qui sont la fiabilité et des vendeurs et des acheteurs, et qui permettent aussi forcément de sécuriser les paiements avec un compte tripartite.
d'axer en fait notre développement blockchain sur ces deux gros composants qui sont voilà. Donc je vais commencer par Origami Paiement. Donc alors les deux composants sont tous les deux gérés par les ORI. Donc vous allez voir que les ORI en fait ont de nombreuses utilités dans ces différentes briques. Alors Origami Paiement en fait ça sert évidemment à payer. Dans un premier temps, Origami Paiement va accepter les paiements en cryptocurrency qui sont en ORI et en Ether dans un premier temps. Dans un second temps, en Bitcoin. Bitcoin, alors avec la librairie, j'ai plus le nom en tête exactement, mais l'étude technique a déjà été faite. Et ensuite, dans un troisième temps, nous accepterons les fiat, tout simplement avec un partenariat bancaire. L'idée, en fait, c'est d'avoir un compte escrow, un compte séquestre chez notre partenaire bancaire qui peut accepter les fiat et gérer toutes les validations de transactions par la blockchain. Ça permet vraiment d'avoir un projet de paiement blockchain qui est complet, qui accepte les Ethers et les ERC20, hein, la famille des ERC20, les bitcoins et les paiements en fiat. Parce que forcément, on est dans un monde, le monde du e-commerce. Il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent payer avec les cryptocurrencies, mais on a aussi encore énormément de personnes qui souhaitent payer en fiat et certaines personnes ne passeront jamais le pas. Donc voilà, c'est très important de garder les deux systèmes monétaires en parallèle. Donc l'ORI dans ce système, à quoi il va servir? Alors déjà, comme j'ai dit, il va servir de système de paiement, sachant que quand on va payer en ORI, il n'y aura aucun frais sur les paiements en ORI et donc du cashback possible en fonction des désirs des vendeurs. Normalement, les vendeurs, avec les systèmes actuels comme MangoPay, PayPal, etc., sur du compte séquestre, on tourne entre 2 et 4% de frais. C'est-à-dire que donc ça c'est totalement inclus à la transaction, c'est à la charge du vendeur. Si le vendeur ne paye pas ses 4%, mais paye 0,8%, comme on va le faire avec les ORI, il peut, d'ailleurs en ORI ce sera 0, ce sera même pas 0,8, il peut accepter d'activer en fait le cashback, par exemple, pour rendre 2% du prix de produit en ORI aux acheteurs, pour motiver justement les paiements en ORI, parce que ces vendeurs auront besoin des ORI en fait c'est le gaz de la marketplace. Donc je dis que c'est le gaz de la marketplace parce que donc les paiements en ORI n'ont pas de fees. Par contre les paiements en Bitcoin ou en fiat auront des fees qui sont entre 0,8 et 1%, et ces fees devront être payés par les vendeurs en ORI. Donc forcément, ils auront besoin d'ORI à un moment ou à un autre. Donc soit ils acceptent les paiements en ORI, dans ce cas-là, ils pourront repayer les fees en ORI pour les autres types de paiements, soit ils devront acheter les ORI, par exemple, sur les exchanges, ou voilà, en avoir pour pouvoir tout simplement continuer de faire des ventes et d'accepter les autres moyens de paiement. Voilà. Ça, on pourra revenir sur ce système, sur le système Origami paiement, mais voilà, j'essaye de faire assez synthétique pour pouvoir parler un petit peu du système Origami Review. Alors Origami Review, donc alors c'est le système d'avis vérifiés, voilà, comme les avis vérifiés, les Trustpilot, etc., comme Alexandre a parlé juste avant, qui permet vraiment de ne pas falsifier les avis et d'avoir une traçabilité qui est voilà qui ne bougera pas avec la blockchain, et qui permet aussi via les oracles, par exemple Chainlink, de demander les avis au bon moment. C'est-à-dire que généralement, ce qui se passe dans les e-commerce actuellement, c'est qu'on peut avoir des demandes d'avis alors qu'on n'a pas reçu le produit, ou alors des demandes d'avis alors qu'un retour a été fait, des demandes d'avis 2 semaines après avoir reçu le produit, etc. Voilà, c'est pas non plus très précis. Là, l'idée, c'est que le produit est envoyé. Et au moment de la livraison, de la validation de la livraison, le transporteur, par exemple l'UPS, est connecté à Chainlink, hein, à un oracle. Le smart contract peut détecter que le colis a été livré, et là il peut lancer la demande d'avis au client, et le client ne pourra pas poster son avis avant. Ensuite, pour poster son avis, il aura par exemple un délai de 4 jours, hein, ça c'est réglable. Voilà. Donc ça fait que les avis sont forcément suite à une commande qui est livrée, qui est validée à une livraison indéniable, hein, qui est vérifiée par des oracles. Et voilà, donc les avis clients ont une très très forte authentification. Et du coup, ils ont beaucoup plus de poids. Donc l'idée, c'est que les vendeurs auront besoin de beaucoup d'avis, parce qu'on sait très bien que sur les marketplaces, les avis sont le nerf de la guerre, hein, sont le gaz. Hein, quand vous cherchez un appartement sur Airbnb ou quoi que ce soit, on regarde avant tout les avis. Hein, quand vous achetez sur eBay,
etc. On regarde toujours les avis. Donc on sait que c'est le nerf de la guerre et les vendeurs sont prêts à payer pour ces avis. Ils le font déjà aujourd'hui, hein, parce qu'il faut payer les plateformes qui gèrent ces avis, mais il n'y a pas aujourd'hui d'incitation pour que les clients aillent poster les avis. Là, l'idée, c'est ils pourront justement offrir une incitation en ORI pour que les clients puissent poster des avis. Donc une fois que la commande sera livrée, validée, l'avis posté, validé, là le client pourra recevoir des ORI. Donc voilà, c'est encore une utilisation de l'ORI dans la plateforme. Donc pour résumer, les ORI peuvent servir de moyens de paiement, servent de fees pour les transactions dans les autres moyens de paiement et servent d'incitation pour le système de review. Bon, je pense que j'ai fait un tour, voilà, un tour assez succinct des deux composants principaux, mais voilà, comme ça vous permet d'avoir une meilleure idée du fonctionnement. Voilà. Il faut savoir aussi que les vendeurs doivent payer un abonnement ou des frais pour la gestion de la marketplace, et cet abonnement ou ces frais seront aussi évidemment en ORI. Et si Alexandre, tu as quelque chose à rajouter, ou si vous voulez poser des questions sur ces différentes briques. Oui. Moi, j'aimerais comprendre la valeur ajoutée par rapport à d'autres marketplaces. Donc, si je comprends bien, c'est des frais moins élevés et la possibilité de payer en crypto. C'est ça? Donc forcément, les frais moins élevés, c'est quelque chose déjà qui est très très important, hein, parce que comme j'ai cité, actuellement les prestataires, il faut savoir qu'il faut aujourd'hui passer par des prestataires avec compte séquestre, hein, pour les marketplaces. Voilà, on peut pas passer par des prestataires classiques, hein, des Payline, etc. Hein, il faut passer par des MangoPay, des Stripe. Donc les frais sont très élevés. Ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que effectivement aujourd'hui les marketplaces grand public n'acceptent pas les devises, les cryptocurrencies. Donc ça, si on veut évidemment une démocratisation voilà, des paiements en crypto, il va falloir que ça passe par justement la génération des plateformes, par l'outil qui crée ces plateformes qui puissent accepter les cryptos. Ça, c'est évident, parce que chaque marketplace ne peut pas le faire dans son coin, hein. Il faut que ce soit géré par l'outil qui développe les marketplaces. Et voilà. Et après, la troisième utilité, effectivement, c'est pour le système de review, voilà, pour inciter les gens à aller déposer des reviews. Oui, effectivement, comme je vois le dernier message, c'est clairement l'idée d'utiliser justement la blockchain justement pour valider ses avis, c'est de pouvoir éviter tous les faux avis en fait qui polluent justement que ce soit les sites e-commerce, que ce soit les sites de réservation en ligne, etc. On sait que justement il y a une énorme contrainte à transformer justement en opportunité business la publication des avis authentifiés. C'est vraiment très important, c'est quelque chose qui rassure les consommateurs et on sait que ça booste en moyenne les paniers, hein, que ce soit pour des marketplace produits ou des marketplace services, de 5 à 15%. C'est vraiment quelque chose qui est central et les clients recherchent justement l'authenticité des avis. On peut toujours douter des avis parce que l'authentification ne peut pas vraiment être certifiée. C'est justement là où on peut apporter cette certification, cette authenticité des avis via la blockchain, qui est clairement un outil très puissant pour authentifier ce genre de système. C'est vraiment la principale différence avec un système centralisé de gestionnaire d'avis. Et avec cette potentielle liaison avec les oracles pour pouvoir éviter que des personnes n'ayant pas effectué une commande, par exemple sur une marketplace produit, de donner un avis sur une commande qu'ils n'ont pas fait effectivement. C'est un cas d'utilisation très important. Je rebondis d'ailleurs sur les oracles. L'idée des oracles, c'est d'automatiser aussi toutes les tâches courantes. Par exemple, quand un produit est retourné, l'oracle va détecter automatiquement quand le retour est effectué. Donc quand le retour déjà est pris en charge par le réseau transporteur et quand le retour est effectivement livré au vendeur, il va pouvoir déclencher automatiquement le remboursement. Pareil, si un colis n'a pas été réceptionné par un client, il est resté par exemple 15 jours dans le dépôt puis est retourné automatiquement, le remboursement va aussi se déclencher automatiquement. Pour que l'argent puisse aussi être libéré pour le vendeur, l'oracle du coup du transporteur doit avoir validé que le produit est livré. Voilà, ça permet d'automatiser toutes ces tâches, hein, ces tâches qui sont assez contraignantes pour les vendeurs sur la marketplace, et ça permet vraiment de les fiabiliser, voilà.
D'accord. Donc, si je comprends bien, il s'agit de transposer la marketplace actuelle dans le réseau enfin, avec la technologie blockchain, c'est ça? Alors c'est vraiment, en fait, nous on fournit vraiment la technologie pour créer des marketplaces. Voilà, souvent des gens confondent entre le fait qu'on soit une marketplace. On est vraiment une solution pour construire des marketplaces. C'est vraiment la subtilité. Voilà. Donc l'idée c'est qu'actuellement cet outil existe. Voilà, si vous voulez, vous pouvez voir des démonstrations. Voilà, Alexandre a tourné une vidéo, donc il y a une vidéo qui est disponible pour voir un petit peu, pour pouvoir jouer avec l'outil de marketplace, pour voir comment ça fonctionne. Donc l'outil existe. C'est un outil qui est totalement flexible, qui est basé sur des API et qui peut justement, qui est prêt à recevoir ces briques blockchain. Donc cette brique paiement et cette brique review. Sachant que la brique paiement n'est pas une brique exclusive. On peut tout à fait faire cohabiter un MangoPay avec un Origami paiement pour, dans un premier temps, accepter les paiements en fiat et les paiements en crypto. Voilà. En fait, c'est une bloc et c'est un composant supplémentaire qui va aller se plugger sur Origami Marketplace. Mais voilà, d'avoir déjà plusieurs clients dès le lancement de Origami Review et Origami Paiement, puisque notre solution a déjà plusieurs clients utilisent notre solution. Voilà. Donc nous, forcément, on va pousser, par exemple, le système de review. Actuellement, nos clients payent des prestataires externes pour avoir des avis vérifiés. Nous, l'idée, c'est d'aller pousser notre solution qui est Origami Review automatiquement sur leur marketplace. Pour eux, ce sera moins cher, ce sera authentifié d'une façon plus forte, ce sera beaucoup plus intuitif avec le système d'Oracle, etc. Voilà. Donc nous, nos clients, donc quand je parle de nos clients, c'est les opérateurs de marketplace, voient principalement le côté business, hein, donc le côté combien ça coûte, combien ça va rapporter. Voilà, clairement sur ce point, on a un argument très fort avec Origami Review et Origami Paiement. Voilà, donc ils sont déjà assez intéressés pour ces solutions et on sait que ce sera très très vite adopté. Il y a une question d'ABC dans le chat qui demande, vous n'avez pas peur que vos clients se disent que payer 2-4% de frais avec leurs partenaires habituels ne serait pas plus safe pour eux que de parier sur une crypto qui verra sa valeur modifiée? Effectivement, ça c'est le problème, on va dire, qui se pose aujourd'hui, parce que la crypto aujourd'hui est une monnaie alternative avec des emballements de cours, hein, comme on a pu voir ces derniers temps et comme encore on voit aujourd'hui, hein, d'ailleurs. Donc ça c'est la situation actuelle. Après, il va y avoir deux mondes qui vont cohabiter. Le monde de la crypto, c'est-à-dire que des gens pourront être payés en crypto, vivront en crypto, compteront en crypto, et d'autres personnes seront payées en fiat, compteront en fiat, etc. Alors forcément, l'un par rapport à l'autre fluctue, ça c'est une chose, mais par contre, on voit la fluctuation en fait quand on manipule les deux monnaies. C'est comme si dans votre quotidien vous manipuliez toujours du dollar, du yen et de l'euro. Effectivement, vous allez voir tous les jours des fluctuations, et une fois vous allez préférer payer en euros, l'autre fois vous allez préférer payer en dollars. Ça actuellement, ce serait tout à fait possible. Sauf que non, ça se passe pas comme ça. Quand on utilise une monnaie, on se focus sur cette monnaie, hein, on se répartit pas sur différentes monnaies. Et donc ça, c'est, on va dire, problème, c'est vraiment deux types d'utilisateurs différents. Et effectivement, et les utilisateurs qui utiliseront la crypto, eux, auront l'avantage justement de pouvoir jouer un petit peu avec cette idée de cours, sachant que pour les commerçants, évidemment, il va falloir toujours baser un prix réel qui est basé au final sur leur prix sur le type de monnaie qu'ils veulent avoir au final. C'est-à-dire que du coup, s'ils veulent baser leur prix, admettons, sur un cours d'Ether, les paiements en fiat ou en Ori, par exemple, seront automatiquement ajustés pour que le prix en Ether soit stable. Ce qui va se passer dans un premier temps, forcément, veulent recevoir du fiat. Les paiements, les cours en Ori et en Ether, par exemple, seront ajustés aussi dynamiquement en fonction de la valeur du coût du produit en fiat. Voilà. Ça voilà, c'est un problème qui est inhérent aux différentes devises, hein, au cours, au marché financier. C'est pas nouveau avec la crypto-monnaie, c'est juste qu'avec la crypto-monnaie, effectivement, c'est exacerbé parce qu'on voit des changements de cours assez impressionnants. Mais le multidevise, c'est quelque chose qu'on gère déjà aujourd'hui. Voilà, il suffit juste d'avoir un référentiel. Le référentiel, ça peut être de la crypto, ça peut être du fiat, ça peut être, quand je dis du fiat, ça peut être n'importe quelle currency, ça peut, voilà. Il faut avoir un référentiel et ensuite toutes les autres devises, elles s'ajustent dynamiquement sur ce référentiel.
Alors, si je peux ajouter, en plus, cette question tourne aussi sur le B2B. Justement, on a quelques prospects avec Origami justement en B2B, et ils ont en plus des problèmes de fees assez élevés avec ces tiers de paiement compte séquestre. Il y a également des soucis de cas d'utilisation qui ne sont pas compatibles en fait avec le B2B. Je vais vous donner un exemple assez concret. Là, on a un prospect qui souhaite tout simplement avoir un système de paiement en plusieurs fois et un système de paiement à 90 jours. Bah, en fait, cette gestion avec un système de compte séquestre classique comme un MongoPay par exemple n'est tout simplement pas faisable si notre client, donc l'opérateur de la marketplace, souhaite prendre une commission sur les ventes, ce qui est un cas d'utilisation classique pour une marketplace. Et en fait, justement, le système de compte séquestre via crypto, via blockchain, peut donner la possibilité d'avoir ce cas d'utilisation, et peut même aller plus loin et peut même l'automatiser via, par exemple, voilà, un cas d'utilisation réel trigger un oracle et trigger derrière la libération des fonds en plusieurs fois, par exemple, ou une libération des fonds automatique au bout de 80 jours ou de 45 jours. Et justement, sur le B2B, c'est peut-être même encore plus flagrant le besoin et les cas d'utilisation avec un système de paiement blockchain, justement avec compte séquestre pour des marketplaces, parce que ça peut totalement automatiser la prise de commission par l'opérateur, la libération des fonds pour le vendeur, pour l'opérateur, le paiement à 45 jours, etc. Il y a pas mal de cas d'utilisation justement en B2B. J'ai le cas concret qu'on a justement, c'est dans l'industrie, et c'est justement très intéressant parce qu'ils sont obligés en fait de tout simplement ne pas passer par un système de compte séquestre classique parce qu'ils ne répondent pas à leur cas d'utilisation. Ils sont obligés d'aller voir des banques, voilà, comme un Sofinco ou d'autres, mais qui ne répondent pas à 100% à leur cas d'utilisation, parce que eux peuvent faire du paiement plusieurs fois ou à 45 jours, mais ils ne peuvent pas faire la gestion du compte séquestre. Donc en fait, il y a vraiment un manque à ce niveau-là, et c'est encore plus flagrant en B2B. Juste, alors c'est juste un point technique, hein, c'est parce que voilà, ça m'a échappé tout à l'heure dans la présentation. Pour accepter les paiements en Bitcoin, hein, pour les techniciens, on passe par BTC Relay, hein, qui permet de faire cohabiter justement les chaînes Bitcoin et Ethereum, voilà, pour valider tout ça dans les smart contracts. Voilà, on reste basé le cœur d'Origami Paiement et Origami Review reste basé sur un layer de smart contracts avec une couche API au-dessus pour avoir des temps de réponse qui sont bien plus rapides, parce que voilà, la chaîne Ethereum peut avoir certains lags à des moments. Nous, l'idée, c'est que tout ce qui est en lecture est caché. Voilà, il y a un buffer pour la lecture, et tout ce qui est en écriture est asynchrone via des systèmes de queue. Donc, on n'a aucun souci de monter en charge avec la blockchain Ethereum. Voilà, ça, c'est quelque chose qu'on est habitué à gérer, hein, les grosses montées en charge avec nos clients. Voilà, on a aucun souci avec ça, et voilà, c'est déjà prévu. Pour ceux qui pourraient s'interroger justement sur ces problèmes de lenteur que la blockchain Ethereum peut rencontrer de temps en temps. Donc là, vous en êtes où là par rapport à votre projet? Vous avez déjà, ça fonctionne déjà, c'est ça? Vous avez déjà des clients? Vous avez des... Oui, tout à fait. Alors donc donc Origami Network se découpe vraiment en trois grandes parties, hein, donc Origami Marketplace, Origami Paiement et Origami Review. Donc Origami Marketplace a été le premier bloc développé dans notre projet. Donc Origami Marketplace a été mis en production commercialement en avril de cette année, et donc on a déjà plusieurs clients, et donc en production depuis plusieurs mois. Et là nous sommes actuellement en développement sur Origami Review, et ensuite Origami Paiement arrivera également après Origami Review. Donner des URL par exemple de sites qui utilisent Origami Marketplace. Ça vous intéresse par exemple, Lapin Blanc, c'est une coopérative de vendeurs qui était sur Little Market qui se fait racheter par Etsy il y a 2 ans pour le fermer ensuite. Donc là, c'est une coopérative des 50 plus gros vendeurs de Little Market qui s'est réunie pour créer sa marketplace de créateurs. Voilà. Donc cette marketplace, par exemple, le jour de l'ouverture, on a eu 300 inscriptions de vendeurs et plus de 100 000 produits d'ajoutés. Donc c'est assez intéressant. Ensuite, on a par exemple une marketplace autour de l'enfance, tout ce qui est produits de marque dérivés enfants, voilà, qui est Minimois. Voilà, c'est 2 exemples. Voilà, nous on a notre marketplace interne Commence Runé, comme dit tout à l'heure. Voilà,
on est en train aussi de mettre en place une marketplace en Belgique pour des commerces locaux, une marketplace autour du lifestyle homme. Voilà, il y a pas mal de Origami Marketplace fonctionne très bien. Il y a pas mal de clients malgré voilà l'ouverture commerciale qui a été faite cette année, hein, qui a été faite justement il y a quelques mois. Donc ça c'est une très bonne chose. Mais voilà, c'est ce qui nous a permis en fait d'identifier des manques fonctionnels vraiment dans l'univers de la marketplace, des manques que nos concurrents ne répondaient pas du tout. Par exemple, un Miracle qui est un poids lourd, hein, qui est le plus gros au monde, hein, en fournisseur de marketplace, ne sait pas répondre à ce genre de problématique de façon suffisante. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a décidé, en voyant que voilà notre produit Origami Marketplace fonctionnait bien, mais voilà, on voulait faire un pas en plus. Hein, on voulait vraiment aller se démarquer des très très gros, hein, des Miracles, principalement voilà, c'est toujours le nom qui revient. De toute façon, hein, c'est le plus gros. Voilà, en ajoutant cette brique blockchain qui est évidente dans le monde de la marketplace. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit plein d'ICO qui utilisent la blockchain pour, on va dire, pour un peu tout et n'importe quoi, pour stocker des choses qui n'ont rien à faire dans la blockchain. Alors que la blockchain a un cas d'utilisation qui est très très concret, qui est de stocker des informations de façon pérenne et infalsifiable. Et clairement, on est exactement dans le cas d'utilisation de la marketplace, qui est de certifier les transactions entre des acheteurs et des vendeurs, et qui est de certifier des actions qui ont été faites entre les deux, et par exemple des avis. Donc c'était inévitable de passer par la blockchain pour ça, pour ces cas d'utilisation. Et voilà, nous avons la chance dans les fournisseurs de marketplace d'être le premier sur ce créneau. Alors c'est inévitable, les autres vont s'y mettre à un moment ou à un autre, sauf que les autres c'est des poids lourds, c'est des dinosaures, et ils ont un petit peu du mal à franchir le pas. Mais un jour ou l'autre, ils vont devoir le franchir, ou alors ce sera trop tard pour eux. Et j'espère que ce sera trop tard pour eux, parce qu'on prend une certaine avance sur ça. Voilà. Donc c'est pour ça que voilà, on est vraiment dans un cas d'utilisation qui est très très concret, qui est quasiment l'essence même de la blockchain, l'application sur les marketplaces, et donc sur les reviews et les paiements, hein, comme cas d'utilisation, comme premier cas d'utilisation. Et voilà. Et donc on a déjà effectivement nos clients, comme Alexandre a dit, hein, pour en revenir à la question. Et voilà. C'est pour ça que les modules vont être très très vite utilisés. Et justement, en termes de roadmap, Origami Paiement et Origami Review, c'est pour quand? Alors, pour la roadmap, donc Origami, donc là, comme on disait, Origami Marketplace est en production, et donc Origami Review et Origami Paiement, ce sont des projets pour 2018, avec Origami Paiement et Origami Review prévus sur la mainnet fin d'année 2018. Si, de toute façon, le plus simple, ce sera. Vous pouvez retrouver la plus détaillée dans le white paper ci. Sur le channel, ce sera plus simple. Voilà. Moi, j'aurais deux autres questions aussi. La première concernant la team. Donc là, sur votre document que vous avez mis, vous êtes juste 3 ou est-ce qu'il y a d'autres personnes derrière? Et mon autre question concerne aussi les partenaires et advisors, de savoir l'intérêt l'engagement de vos différents partenaires. Qu'est-ce qu'ils vous apportent, qu'est-ce qu'ils apportent au projet? Alors, savoir aussi qu'il y en a à venir, parce que par exemple pour Origami Payment, j'imagine que forcément il faudra des partenariats spécifiques. Donc savoir donc déjà ce que vous avez là aujourd'hui, et puis les prochains ou les à venir, s'il y a quelque chose qui est dans les tuyaux peut-être. Pour commencer avec l'équipe, donc nous sommes 3 fondateurs, hein, c'est pour ça qu'on est on est les porteurs de ce projet. Par contre, on a une entreprise, hein, qui existe depuis maintenant 3 ans, donc on a des salariés. Voilà, vous pouvez retrouver sur le site. Alors on n'a pas mis les LinkedIn et les noms des salariés parce que parce qu'ils sont pas non plus porteurs du projet. Ils travaillent pour la société. Mais voilà, on a un account manager, on a un sales, on a un développeur full stack, hein, front-end, back-end, et on a 2 back-end blockchain développeurs. Voilà, plus nous 3, donc l'équipe actuelle. Alors évidemment, on est en train de recruter, hein, pour pour tenir cette roadmap. Mais voilà, aujourd'hui, on n'est pas du tout 3 personnes. On est 3 porteurs principaux du projet, les 3 fondateurs de cette entreprise. Mais voilà, en réalité, on est 8 à travailler sur ce projet. Ça, c'est le premier point.
Pour le deuxième point, nos partenariats. Alors, je vais prendre principalement les partenariats donc avec pour commencer avec les partenaires bancaires qui sont le CIC et la BPI. Donc aujourd'hui, alors ils nous soutiennent financièrement. Déjà, ça c'est une première chose. Hein. Ils ont beaucoup investi déjà financièrement dans le projet parce que Origami Marketplace ça a aussi été des coûts assez importants de R&D, hein, de développement. Il y a plus d'1 an de développement pour créer Origami Marketplace. Donc ça c'est important. Avant d'avoir les premiers clients, il y a un engagement financier qui est assez important. C'est la première chose. Et donc forcément quand ce genre de partenaire bancaire prête autant d'argent juste sur un business plan et sur une idée, ils ont envie aussi d'avoir un peu le nez dedans. Il faut y croire. Il faut voilà. On n'est pas dans un monde, on n'est pas dans l'industrie, on n'est pas dans du commerce traditionnel. On est dans un monde de disruption, un monde immatériel. Donc c'est-à-dire que si demain on se plante, eux ils perdent tout ce qu'ils nous ont prêté et c'est pas du tout dans leur intérêt. Hein. Les banques généralement savent très bien se protéger. Donc l'idée c'est vraiment ça, c'est qu'on avance main dans la main. On a réussi à les convaincre et eux du coup voilà, eux ils sont impliqués dans le projet et on se voit très très régulièrement pour faire des points et puis pour voilà pour être conseillé aussi. Voilà. Donc c'est un partenariat qui est financier et un partenariat de conseil. Voilà. Oui. Oui. Combien vous avez récupéré et sous quelle forme, enfin, je veux dire, concrètement? Alors c'est sous forme de prêt. Voilà, on a eu 200 000 euros pour la première année. Voilà, et donc derrière ils vont voilà, on est en train de voir pour qu'ils remettent. Bon après forcément avec l'ICO ça va changer un petit peu la donne vis-à-vis de voilà la relation va être un petit peu différente. Mais voilà, mais ils sont très investis dans le projet et ils sont prêts à nous suivre encore financièrement sans aucun souci. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour ce genre de partenariat, c'est déjà des sommes qui sont très importantes par rapport au fait, comme je disais, qu'on est sur de l'immatériel. On n'est pas, voilà, derrière, il n'y a rien. Il faut vraiment croire dans le projet. Et donc après, on a forcément les deux partenariats avec Eura Technologies et Réseau Nord Entreprendre. Donc là, ce sont des partenariats différents puisque Eura Technologies, donc nous avons été dans leur incubateur pendant 18 mois, puis dans l'accélérateur d'Eura Technologies. Donc là, c'est clairement un partenariat tourné sur la formation et sur les conseils. On est également présent physiquement à Eura Technologies, donc c'est un grand accélérateur sur l'île. Donc c'est tout un côté formation, tout un côté suivi, tout un côté conseil autour du projet. Et le réseau Nord Entreprendre, c'est un peu la même chose, sauf que c'est également intéressant parce qu'on a également des conseils d'entrepreneurs ou d'experts, mais dans des domaines pas forcément 100% dans le domaine de la tech, et donc c'est intéressant parce que ça permet d'ouvrir justement d'ouvrir son esprit et d'avoir des conseils de gens qui ne sont pas forcément dans le même business, dans le même domaine, et donc ça donne des rencontres et des conseils assez intéressants. Et donc on est suivi à Eura Technologies depuis maintenant 2013, et Réseau Nord Entreprendre c'était 2014 ou 2015 si je ne dis plus de bêtises. Début 2015. Tout début. Ouais, 2015, c'est ça. Voilà. En fait, c'est globalement on peut résumer ça par pour Réseau Entreprendre par un pool d'entrepreneurs et d'experts, voilà, qui sont à disposition pour répondre à différentes problématiques qu'on pourrait avoir. Voilà, clairement, si demain on a une problématique juridique, on aura un interlocuteur en face qui saura nous répondre. Si on a une problématique comptable, si on a une problématique technique, voilà. Donc c'est vraiment un pool d'experts et d'entrepreneurs très très complet. C'est très bonne question de Mordrak. Face à des cryptos comme Origin Protocol, Inc. ou d'autres concurrents, comment vous vous situez? Donc Mordrak, tu as très très bien situé le projet puisqu'on est clairement sur un système comme Inc. Inc. propose globalement le même service du paiement crypto et un système de review vérifié. Voilà, donc ça c'est très très bien. Alors après Inc. Déjà deux choses, ils sont actuellement sur le marché américain. Nous, on est aujourd'hui sur le marché européen, sachant que ce marché est énorme. Deux acteurs
sont bien mieux que un. C'est beaucoup plus sain d'avoir 2 acteurs dans ce domaine que un. Ensuite, nous, on a déjà différents clients, alors que Inc, je crois, ils ont juste leur marketplace interne. Ils ont juste, c'est Listia, si je ne dis pas de bêtises, ou je sais, ouais, je crois que c'est ça. Voilà, donc c'est c'est 2 choses différentes. Mais par contre, très très bonne question. C'est effectivement globalement on pourrait se résumer comme étant un petit peu le Inc européen. Et avec actuellement plusieurs clients. Donc une expertise qui est on n'est pas tourné que blockchain. La blockchain répond à un cas d'utilisation, mais on fait pas de la blockchain pour faire de la blockchain. On fait de la blockchain pour répondre à un cas d'utilisation. Et voilà, c'était la meilleure réponse. Après, la grande différence aussi avec Origin, parce que je crois que oui, vous avez parlé d'Origin. La grande différence, c'est Origin est essentiellement tourné vers les espèces de sharing economy, donc vraiment pur service, alors qu'Origami fait du service mais également du produit. Ils n'ont pas de notion également d'utilisation d'Oracle, donc qui nous est utile sur Origami Review et sur Origami Paiement. Donc les principales différences, c'est clairement ce système, mais aussi notre vision service et produit, qui est vraiment une notion hybride, pouvoir créer justement de la marketplace de produits B2C ou B2B, mais également de la marketplace de services C2C par exemple, comme un Airbnb. Après, la différence également avec un Inc ou un Origin, ou même pour aller plus loin un district 0x par exemple, c'est que notre solution, chacun des 3 modules est indépendant. Donc ce qui peut créer des choses assez intéressantes. Par exemple, avoir un, je sais pas, pour prendre un exemple qui parle à tout le monde, un Airbnb qui utilise simplement Origami Review par exemple. Ou alors une autre marketplace qui utilise simplement Origami Paiement, ou alors un client qui utilise les 3 modules. C'est vraiment un système vraiment modulaire. C'est l'idée de base d'Origami, c'est ce côté de pouvoir prendre un peu nos modules à la carte et être totalement modulaire. Donc on peut s'adapter à un existant, on peut créer from scratch. Il y a vraiment plusieurs moyens, plusieurs cas d'utilisation. C'est les principales différences. Sinon, Kilder, alors c'est pas une question, c'est une affirmation, mais effectivement, c'est notre société, un comptoir du code, donc. Oui, c'est ça, c'est la société, tout à fait. Mais effectivement de voir que la société existante, avec 5 salariés et nous 3, donc il y a vraiment quelque chose derrière. Là, vous avez des preuves formelles apportées par Kilder. Bon, ça marche. Et puis, moi, j'avais une question aussi concernant le module, du coup, Origami Payment, parce que j'ai vu différentes ICO qui parlent justement de ce passage entre le fiat et la crypto. Vous, ça donne quoi au niveau des est-ce que vous recherchez des partenariats particuliers, justement, avec des systèmes de paiement comme Mastercard ou comme Visa? Vous en êtes où par rapport à ça? Actuellement, justement, on est en discussion, où le partenaire bancaire aussi intervient forcément très étroitement. On est en discussion pour ces problématiques. Donc il y a plusieurs solutions. Après, l'idée pour l'instant qui est retenue, c'est plus d'avoir un compte séquestre en fiat et de valider les transactions via la blockchain en fait. Donc on reste sur un système fiat. On fait pas comme par exemple du Monaco, du retrait en fiat sur des comptes en crypto. Ça, c'est pas quelque chose qu'on fait. Nous, la blockchain va servir vraiment à la validation des transactions. Donc forcément, la validation des transactions en crypto se fait de façon innée, hein, puisque voilà, c'est l'idée même des devises, des crypto-devises. Par contre, la validation des paiements en fiat, elle se fait par une chaîne, une sidechain, mais par contre reste sur des comptes classiques, hein, sur des comptes bancaires, donc sur un compte séquestre, qui servira en fait de réserve monétaire, et voilà, et c'est le système en fait qui va déclencher les différents paiements de ce compte, les différents transferts d'argent. Donc on n'est pas sur un système de transition, la Monaco ou ce genre de prestataire, avec un partenariat Mastercard pour aller faire la conversion directe. C'est pas notre projet. Ok.
Et j'ai une dernière question concernant l'aspect plus commercial. Comment vous faites connaître, quelle démarche vous employez au niveau commercial pour avoir de nouveaux clients? Alors notre démarche actuelle, c'est une présence assez importante sur les salons, pour être clairement présent sur le terrain, autour justement des clients et des prospects potentiels. Donc ça c'est une première chose. Ensuite, comme je l'ai dit, on a ce côté pouvoir s'intégrer à un existant ou pouvoir faire du développement from scratch. Donc on a énormément de travail de prospection via les plateformes existantes, donc que ce soit du côté e-commerce ou que ce soit du côté service. Donc ensuite forcément on a des sales en interne pour pouvoir avoir ce côté phoning, mailing également pour se faire connect. Après l'outil principal c'est vraiment la présence sur les salons, qui est clairement très efficace dans notre domaine B2B, où on doit présenter aux clients, on doit montrer la plateforme, on doit montrer quelque chose d'existant. Les clients recherchent ça, ils recherchent justement des preuves que la plateforme existe, que la plateforme correspond à leurs besoins. Il y a une marketplace a toujours quelques besoins spécifiques, et donc on a besoin de ce relationnel et de bien comprendre le métier du client avant de pouvoir lui proposer sa marketplace. Et si vous avez d'autres questions. Non, pas pour moi. Mardra qui est en train d'écrire, donc peut-être qu'il a une question. Oui, parce que je voyais qu'il écrivait. Alors, vous êtes situé en France au niveau comptable, cela doit être difficile de gérer une ICO. Pourquoi une blockchain publique? Alors, effectivement, donc nous on a eu le désir de vraiment rester totalement en France. Voilà, il faut savoir que certains prestataires nous ont proposé d'aller faire des cash out aux îles Caïmans, etc. C'est pas du tout notre but. Hein. Notre but, voilà, on a créé une entreprise en France il y a déjà plusieurs années. Voilà, on veut rester en France, on veut faire les choses vraiment de façon très carrée. Voilà, donc on s'entoure. On sait s'entourer des bonnes personnes. Voilà, on est en discussion avec l'AMF, avec le cabinet. Alexandre, si tu peux me dire le nom, parce que je l'oublie tout le temps. Oui, on travaille avec un cabinet d'avocats justement spécialisé, donc Phil Fisher, pour justement voilà faire ce qu'il faut dans les règles. Donc c'est quelque chose de très important, et on travaille là-dessus. Pour justement ce côté comptable, fiscal, etc. Il n'y avait pas une question qui allait venir. Alors donc je vois que tu as arrêté d'écrire. Donc pourquoi une blockchain publique? Alors des paiements, des reviews. Alors forcément pour les paiements, on est sur du paiement en Ethereum ou en Ori. Voilà, il faut savoir que l'Ori du coup est un ERC20, hein, il se base sur l'Ethereum. On va en faire à terme un système monétaire standard des marketplaces. C'est-à-dire que nous on va créer les modules de façon à ce qu'ils soient le plus facilement adoptable possible. Alors forcément pour notre système de blockchain, pour notre système de marketplace, mais aussi pour les autres systèmes de marketplace, et pourquoi pas de e-commerce traditionnel. L'idée, c'est d'imposer son standard, d'imposer l'ORI comme paiement, comme incentive pour les reviews, comme système de fees pour les paiements dans les autres devises, etc. Voilà. C'est vraiment l'idée, c'est à terme d'imposer ce token comme standard des marketplaces. Alors, un système masternode est-il prévu à terme? Alors non, c'est pas en discussion, c'est pas en discussion aujourd'hui. C'est pas prévu, non. Bon après voilà, en fonction de l'évolution de ce qui se fera, pourquoi pas. Mais voilà, aujourd'hui on avait vraiment une problématique à répondre pour nos clients, pour nos systèmes de marketplace. La blockchain et principalement donc la blockchain Ethereum avec les tokens ERC20 y répondait parfaitement. Voilà. C'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, on fait pas de la crypto pour faire la crypto, on fait de la crypto pour répondre à des cas d'utilisation. Et voilà. Donc aujourd'hui, on considère qu'on choisit la meilleure technologie pour répondre de façon la plus adaptée à ce cas d'utilisation. Les clients que vous avez aujourd'hui sont essentiellement, ils sont uniquement sur le territoire français, ou vous en avez
Non, on en a un situé en Belgique et nous venons d'en signer un, donc qui n'est pas encore en production, où lui ce sera donc nous avons France, Espagne, Italie, Allemagne, Royaume-Uni. Ah oui, d'accord. Pour un seul client, hein, pour le. C'est un client international, oui, voilà. Voilà, tout à fait. C'est une marketplace multilangue et multi-pays. Donc c'est très intéressant. Il faut savoir que notre système est prévu de base multilangue interface et multilangue catalogue et aussi multidevise. Voilà. Aujourd'hui, ça fait que quelques mois que la prospection a commencé. On a signé nos premiers clients, on a mis en production nos premiers clients. Là, il faut suivre le train des signatures. Hein. C'est très très bien, c'est très intéressant d'avoir beaucoup de clients, mais il faut aussi pouvoir les intégrer rapidement. L'idée, c'est après justement cette token sale, c'est de recruter justement suffisamment pour pouvoir ensuite aller prospecter à l'international et pour pouvoir suivre la cadence des intégrations. Parce que voilà, on voit qu'aujourd'hui, juste avec un sale, on a suffisamment de travail pour les devs pour tenir, on va dire, la charge d'intégration. Voilà, l'idée c'est qu'après il va falloir forcément renforcer les effectifs pour pouvoir aller chercher dans les autres pays. Et on sait qu'il y a une très très forte demande dans les autres pays. Voilà, par exemple l'Allemagne, Italie, Espagne ont très très peu de fournisseurs hein, en tout ce qui est e-commerce, alors que le marché est là. Voilà, et puis après forcément partir aussi sur l'anglophone et puis après aller chasser un petit peu sur les terres de Ink Protocol. Voilà. Alors pour la token sale, alors oui, bien sûr, on peut en parler un peu. Donc je lis la question hein, pour le podcast de Mordrak. Donc vous pouvez nous parler un petit peu de la token sale. Donc la token sale, en fait, c'est déroulé en deux étapes. Une pré-vente. Alors la pré-vente a été principalement destinée à tester en fait notre outil de vente de tokens, puisqu'il faut savoir qu'on a développé toute la plateforme de vente de tokens en interne, voilà, avec forcément le développement aussi du token en lui-même et du smart contract de token sale, hein, ainsi que toute la vérification voilà, des KYC, du whitelisting, etc. Enfin, voilà tout ce qu'il faut pour faire une token sale dans les règles de l'art et pas voilà, et pas une token sale un peu jungle hein, où tout le monde peut investir comme il veut. Donc voilà, c'était une whitelist très fermée pour le tester. Voilà, donc on a en deux jours et demi, on a levé 300 Ethers. On a considéré que le système fonctionnait très bien. Il tenait les montants en charge, tout se passait très bien pour le whitelisting des wallets dans le smart contract et que voilà. Donc on a pu fermer la pre-sale. Et ensuite, on a ouvert la vente il y a maintenant une semaine et demie, si je ne dis pas de bêtises. Oui, le 23 février. Voilà. Et donc ça se passe très bien. Alors bon, voilà, nous, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas organisé cette token sale comme les autres le font, c'est-à-dire créer une grosse hype autour de pas grand-chose au final. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on focus produit avant de focus ICO. C'est-à-dire que voilà, nous, on sait qu'on a le produit qui fonctionne. On a besoin d'un soft cap très bas. Ce qu'on veut faire parce que l'idée c'est que comme on a déjà le produit fonctionnel au final il nous faut juste ce petit levier qui va nous permettre d'aller plus loin donc voilà, donc on n'a pas voulu créer voilà une hype énorme avec un Telegram avec 50 000 personnes et voilà, on a voulu rester concentré sur le produit et laisser une croissance organique à notre token sale. Voilà, donc on n'avait même pas ouvert de Telegram hein, pour être honnête, on a ouvert le Telegram après l'ouverture de la pre-sale, sans en faire de pub ou quoi que ce soit. Voilà, aujourd'hui, on a une croissance organique qui est intéressante. Hein, on arrive à 700 personnes, mais par contre, c'est 700 personnes qui sont vraiment impliquées, qui nous proposent des cas d'utilisation, qui réfléchissent vraiment aux différentes choses. Voilà, donc ça, c'est vraiment très très intéressant. Voilà. Et donc, effectivement, très bien, Kilder, j'allais j'allais revenir et je pense que on va devoir te recruter dans l'équipe parce que parce que tu réponds en avance aux questions. Donc effectivement, on avait un bonus du coup en première semaine de 10% et donc là on est en deuxième semaine et ça se finit demain, effectivement demain à 23h59 GMT, bonus de 5%. On a des bonus aussi basés sur les quantités.
Ça c'est une deuxième chose. Voilà, et après on a des bonus de pool. Bon, par contre les bonus de pool, on pourra peut-être plus en parler en privé, étant donné que voilà le podcast sera a priori public. Voilà, donc après on pourra en discuter avec les admins si des gens sont intéressés. Aujourd'hui, on travaille forcément avec quelques pools. Hein. C'est aussi aujourd'hui les token sales se passent énormément autour des pools, mais on laisse par contre notre sale ouverte au public, voilà, pour que des gens hors pool puissent investir aussi. Voilà, directement dans la plateforme, en sachant que la plateforme, il faut être whitelisté, il faut avoir des KYC validés, il faut pas être résident des États-Unis, Canada ou Singapour. Voilà, donc forcément, ça ferme la porte à certaines personnes qui passent forcément par des pools pour venir investir chez nous. Ça, c'est On travaille énormément sur cette partie, donc forcément je pourrais pas en dire bien plus là-dessus, mais c'est une grosse demande de la communauté. On travaille énormément là-dessus pour pouvoir justement fournir des échanges à notre communauté rapidement. Donc clairement on travaille énormément là-dessus, oui, tout à fait. voilà. Mais on sera clairement listé dans des exchanges Hors décentralisé. Voilà, on va dire du top 10. Hein, donc ça, il n'y a pas de souci à se faire sur ça. Voilà, sachant qu'on n'est pas un security token, on a un utility, donc c'est déjà bien plus simple de se faire lister. Voilà, on va pas être refusé et voilà. Bon après voilà, on peut pas en dire plus aujourd'hui, hein, forcément avec les politiques des exchanges, mais voilà, il y a pas du tout de souci de ce côté. Là, vous avez un hard cap à 5000 Ethers, je lis là sur votre papier. Là. Vous avez tout là aujourd'hui. Comment? J'ai pas entendu la fin. Vous avez tout aujourd'hui vous avez récolté combien là, entre la pré-sale et puis le début de la vente? Environ à 1200 Ethers approximativement. Voilà, bon, ça bouge, mais voilà, c'est à peu près, voilà, on est à peu près dans ces deux-là. Donc on est à peu près, on va dire un quart, voilà, un quart de la vente. Écrire si d'autres ont une question en attendant. Non, moi, juste pour vous dire que je trouve ça intéressant votre approche de la vente parce que effectivement, ce qu'on voit beaucoup, c'est beaucoup de marketing en amont et les ventes d'ICO sont essentiellement sont très bien marketées et du coup, ça attire des investisseurs qui sont pas forcément intéressés par le produit et ce qui peut faire chuter le cours à la sortie sur les marchés. Et alors que vous procédez différemment, on sent qu'il y a une bonne technicité derrière l'équipe, que du coup vous avez un produit qui a l'air de fonctionner, et c'est ça que vous mettez en avant. Ça c'est intéressant. Après, est-ce que vous allez passer à la seconde étape à un moment, la partie justement marketing, alors peut-être après la vente, peut-être, je sais pas. Est-ce que vous comptez développer cette partie-là? Mettre des posts sur les forums. Effectivement, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment d'avoir des personnes qui sont investies dans le projet, qui comprennent vraiment ce qu'il y a d'utilisation et pas des investisseurs FOMO, parce que voilà, les investisseurs FOMO, on sait très bien que s'il fallait suivre la masse pour devenir riche, alors dans ce cas-là tout le monde serait riche, donc c'est un petit peu on va dire c'est un petit peu le paradoxe des ICO actuellement, c'est que tout le monde se précipite au même endroit pour devenir riche. Et forcément, ça donne derrière, c'est évident, surtout avec des bonus énormes accordés, voilà. Donc nous, c'est pas du tout l'idée. Hein. L'idée, c'est pas du tout de dumper en temps, c'est d'avoir vraiment des gens qui croient dans le projet et qui vont hold parce que voilà, ils y croient vraiment et ils savent que derrière, l'ORI aura très rapidement une vraie utilité business et forcément, naturellement, si on a un besoin de 10% d'ORI supplémentaire, forcément les
cours, le cours ça monte exponentiellement. Donc clairement les investisseurs s'y retrouvent, hein, ça c'est évident, parce qu'aujourd'hui on voit des cours qui explosent alors qu'on a rien, il y a rien du tout derrière, il y a juste des effets d'annonce. Par contre, entre une annonce c'est bien, c'est une chose, mais par contre un besoin réel de token, c'en est une autre. Et voilà, et là ça crée vraiment des choses qui sont très intéressantes pour les investisseurs. Donc ça c'est la première chose. Pour la phase marketing, aujourd'hui voilà, on a laissé, comme je disais, une croissance organique se faire naturellement. Voilà, aujourd'hui on a quand même lancé une petite campagne YouTuber. Donc là dans les prochains jours, on va avoir 7-8 vidéos YouTube qui vont arriver. Donc clairement ça va commencer à créer un petit peu plus de buzz, d'animation. On est aussi en train d'être évalué par ICO Rating, voilà, qui fait un rapport complet, hein, voilà, ça fait déjà plusieurs semaines qu'ils travaillent sur le rapport, donc ça va sortir normalement demain. On espère demain ou après-demain, mais normalement ça devrait être demain. Voilà, on travaille justement avec ces différents sites, hein, sur IcoBench. Je ne sais pas si vous avez vu, on avait 4,2 tout à l'heure, ce qui est la meilleure note de toutes les ICO françaises, hein. C'est devant par exemple Dom Rider ou Napoléon X, hein, largement. Donc voilà. Donc on a des notations qui sont très très solides sur tous les sites. Voilà. Aujourd'hui, il nous faut juste, on va dire, ce petit levier pour faire connaître, pour aller chercher le hard cap. Mais voilà. Aujourd'hui, voilà, pour être honnête, si on a le hard cap, c'est très bien. Si on l'a pas, de toute façon, les tokens vont être brûlés et le projet sera mené de toute façon à bien totalement, et sachant que la roadmap est assez courte, donc dès qu'il y aura les premières utilisations du token, hein, qui sera vraiment en service sur notre plateforme et pas que sur les exchanges, forcément voilà, sa valeur sur les exchanges va aussi être multipliée. Bah, écoutez, moi j'ai plus de questions. Ok. Je sais pas si Mordrac est toujours en train d'écrire. Juste une petite question. En fait, c'est une précision par rapport à ce que vous avez dit tout à fait au début. Vous avez parlé des échéances pour proposer des paiements. Donc vous aviez, alors peut-être j'ai pas bien compris. En fait, il me semble que l'ordre que vous avez donné, c'était le TH, ensuite le BTC. Oui. Et après le fiat, mais je trouve ça bizarre en fait que le fiat arrive en troisième, puisque finalement c'est déjà aujourd'hui, le fiat pour moi ça devrait arriver en premier, donc c'est peut-être que j'ai pas compris, et c'était pour savoir si vous aviez parce que dans votre roadmap, j'ai regardé, c'est pas forcément précisé, si vous aviez des échéances un peu plus précises, c'est-à-dire à probablement 2019, puisque le produit arrivera fin 2018, ou avant, ou pendant, en même temps, je sais pas quoi. Alors, pourquoi le fiat en troisième? Tout simplement parce que aujourd'hui c'est encore en discussion avec nos partenaires bancaires pour trouver justement la meilleure solution pour pour mener à bien les paiements en fiat, et avec compte séquestre et validation par la blockchain. Donc voilà, globalement on va dire aujourd'hui c'est plus des réunions d'expertise qu'autre chose, alors que le paiement en ORI, en ETH, voilà, nous c'est assez clair, on a déjà des développeurs qui travaillent dessus. Ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que du paiement en fiat, on en propose déjà aujourd'hui. On en propose via nos partenaires, via nos prestataires, hein, plutôt, parce que c'est pas vraiment une relation de partenariat avec MangoPay, avec Stripe, etc. On leur fournit du volume de vente, et puis ils nous facturent leur commission. Donc actuellement, on peut quand même déjà proposer du fiat sur nos marketplaces. Comme j'avais dit tout à l'heure, en fait, on peut faire cohabiter plusieurs moyens de paiement ensemble. C'est-à-dire qu'au moment du paiement, l'utilisateur se voit proposer le choix de payer soit par exemple par carte bleue avec MangoPay, soit payer en Ether via Origami Paiement. Voilà, c'est l'idée. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas non plus un besoin vital aujourd'hui de faire tout de suite du fiat. On veut d'abord en premier lieu accepter les Ethers et l'Ori. Alors l'Ori forcément parce que ça va être le gaz de la marketplace, et puis ça permet aussi forcément d'aller récompenser les investisseurs, hein, parce qu'une fois que l'Ori sera en circulation, son cours va monter. Ça c'est une chose. L'Ether, parce que l'Ether, voilà, notre système se base sur les smart contracts de la chaîne Ethereum, donc techniquement c'est évident de commencer par l'Ether, et voilà, et ensuite le fiat dans un troisième temps, puisqu'on accepte déjà du fiat via des prestataires, et on a envie de faire les choses bien, donc on préfère mettre bien ça à plat avec nos partenaires bancaires, voilà, avant que ce soit mis en place.
Alors Mordrak, sur quel event pouvons-nous venir vous voir à l'avenir? Donc là, ça, ce sera plutôt avec Alexandre de voir. Voilà, et ça, il faut qu'on. Alors rien de confirmé pour l'instant. Ça, pas de souci, on peut vous tenir au courant pour l'event. Après, pour la deuxième, alors peut-on voir une deuxième token sale ou troisième token sale à terme pour la conquête de nouveaux marchés? Alors, ce n'est pas quelque chose qui est prévu à l'heure actuelle. J'avoue que c'est la première fois qu'on nous pose cette question. Écoutez, c'est pas quelque chose de prévu actuellement. Voilà. Juste pour rajouter un petit peu, en fonction des évolutions de la blockchain, des différents forks, et forcément on est dans un monde où la technicité évolue très rapidement. On entend parler de certains forks. On aura peut-être besoin à un moment ou à un autre effectivement d'aller faire un fork pour suivre par exemple une nouvelle version Ethereum ou voilà, on ne sait pas encore où ça va aller. Voilà, dans ce cas-là, effectivement, on aura sûrement un fork avec voilà, avec distribution des tokens pour les détenteurs des tokens actuellement, et avec token sale pour par exemple augmenter la capitalisation. Tout à fait. C'est des choses qui peuvent être envisageables, mais qui ne sont pas à l'ordre du jour. Voilà. Mais par contre, effectivement, on est dans un univers qui est en mouvement, et il faut savoir suivre le mouvement, et voilà, et donc on se ferme pas la porte à ce genre de choses. Tout à fait. Mordac, ah oui, c'est bon, il a. Donc une dernière question, comptez-vous accepter d'autres monnaies sur la marketplace à terme? Je pensais à des monnaies comme XMR, Zcoin. Alors oui. Oui, tout à fait. L'idée c'est pas d'accepter toutes les monnaies, mais d'accepter les principales monnaies qui vont s'imposer comme standard, ou alors celles qui ont une réelle plus-value. Mais oui, on va d'abord commencer, hein, comme j'avais dit, la roadmap pour l'instant annonce Ether, Ori, BTC et Fiat, mais clairement à l'avenir, d'autres monnaies seront intégrées. L'idée c'est qu'une fois que le set de smart contract est mis en place, et l'API au-dessus aussi permet toute la communication. Ensuite, il suffit d'ajouter des liaisons avec les autres chaînes. Alors forcément, avec tout ce qui est token ERC20, là il n'y a aucun souci. C'est ça, on va dire, ça va être fait quasiment nativement. Voilà, avec les autres types de chaînes, il faudra des ponts, en fait, des ponts relais, un petit peu comme BTC relais, pour aller intégrer ces autres chaînes. Mais oui, c'est tout à fait possible, et c'est clairement l'idée. Donc après, avec ces monnaies spécifiquement, à voir forcément, puisque ce sont des coins anonymes, donc faudra avancer. Comme je disais, c'est voilà. Là, c'est un exemple, hein, de coin. Nous, l'idée, on veut pas les accepter tous les coins, mais les coins qui ont soit une utilité réelle, soit qui s'imposent comme standard dans leur domaine. Je vais vous mettre quelques liens pour ceux qui veulent aller peut-être un peu plus loin. Bon, je pense qu'on a forcément, il y a énormément de choses à dire, mais je pense que on a déjà couvert les bases pour que voilà, pour que tout le monde puisse comprendre l'essence du projet, pourquoi on en est arrivé là, où on veut aller. Je pense que tout le monde a bien compris qu'on n'est pas une marketplace, mais on a un protocole pour créer des marketplaces. Et voilà, et ça c'est quelque chose sur lequel c'est un point sur lequel je veux insister, parce que on a encore régulièrement des gens qui viennent nous voir pour dire mais votre marketplace, comment elle se démarque des autres marketplaces? Non, c'est vraiment pas la question. On est vraiment un protocole, un outil pour aller créer des marketplaces. Voilà, donc ça vous avez bien cerné, et d'ailleurs les questions ont été très pertinentes, et donc ça prouve que voilà, vous avez vraiment compris la chose. Voilà, donc ça c'est bon. C'est très bien. Je pense qu'on n'a pas grand chose à ajouter là. Après, si vous voulez approfondir, voilà, vous pouvez toujours on va rester de toute façon, on va rester dans le coin pour pouvoir répondre à vos questions sur Discord et sur Telegram. Voilà. Je vais vous mettre aussi quelques liens. Du coup dans le chat.
Moi j'avais une question, Alors, peut-être qu'elle est, peut-être qu'elle est explicite, elle est implicite pour la vie du projet, mais les clients que vous avez déjà aujourd'hui avec votre protocole, ils vont tous basculer vers le projet blockchain. Alors nos clients actuellement, parce que forcément sur le projet blockchain, on va dire c'est les projets blockchain du coup, hein, c'est vraiment le network et c'est vraiment du coup le paiement et les reviews. Les reviews, effectivement, ça va naturellement être basculé sur le système de review Origami Review. Pour le paiement, ça va être ajouté en fait à leur moyen de paiement. Dans un premier temps. C'est-à-dire que du coup les clients, au moment du choix du paiement, auront le choix entre le paiement, le prestataire actuel et Origami Paiement. Mais voilà, c'est l'idée, c'est en fait, voilà, on va dire, c'est aussi la force de notre token sale, c'est d'avoir déjà des clients qui à utiliser déjà ces projets. Les vendeurs vont avoir besoin des crypto-monnaies. Enfin, les vendeurs vont avoir besoin de l'ORI, par exemple pour payer les fees de la marketplace, ou alors pour aller payer aussi par exemple les rewards pour Origami Review. Donc à partir de ce moment-là, soit ils vont devoir acheter ces ORI, soit ils vont devoir accepter des paiements en ORI. Voilà. Donc, eux, leur intérêt de toute façon aux vendeurs, les vendeurs, ils ont un seul intérêt de toute façon, c'est de vendre leurs produits, et d'être le plus connu sur la marketplace. Donc l'idée, c'est au début, pas vouloir baser leurs revenus dessus, à part forcément ceux qui sont plus dans le monde de la crypto-monnaie, qui connaissent le potentiel, etc. Voilà, mais aujourd'hui c'est encore assez anecdotique, hein, ça se développe, mais voilà. Par contre, pour la masse des vendeurs, ce qu'ils vont voir, c'est que aujourd'hui ces vendeurs ont des dépenses marketing pour avoir des mises en avant sur les sites, etc. Tout ça va être, tout ça ne va pas changer, sauf que au lieu de passer par exemple par un système de points qu'on pourrait avoir sur d'autres marketplaces, par exemple pour 500 €, vous avez 1000 points et ces 1000 points, vous pouvez soit utiliser des rewards pour les paiements, pour les reviews, soit utiliser par exemple une mise en avant d'un tel produit dans une catégorie pendant une semaine, etc. Au lieu de passer par un système de points, on va passer par un système d'ORI. Voilà. Donc après, évidemment, ça va simplifier la vie des vendeurs d'accepter quelques ventes en ORI pour pouvoir avoir une cagnotte en ORI et pour pouvoir réutiliser cette cagnotte pour le marketing. Ça leur permet de pas sortir des euros pour le marketing, mais juste d'avoir quelques ventes en fait qui vont leur permettre de financer le gaz un peu et dont ils ont besoin pour se trouver en bonne position sur la marketplace. Voilà. Donc c'est vraiment l'idée pour avoir une adoption rapide de ce système, c'est vraiment d'en faire quelque chose qui est nécessaire en fait pour voilà. Pour les vendeurs qui voudront développer vraiment de manière efficace leur business sur la marketplace, ils devront passer par de l'ORI et d'autres crypto-monnaies, parce que forcément quand ils vont accepter les ORI, ils vont aussi par la même occasion accepter les Ethers. Voilà. Donc normalement l'adoption n'aura aucun souci. On en a déjà parlé effectivement à quelques vendeurs qui sont très intéressés par le système. Aujourd'hui, c'est un petit peu flou encore pour eux, forcément. Quand on n'est pas connaisseur, quand on n'est pas dans le monde de la blockchain, c'est un peu flou. Mais par contre, l'idée générale pour eux est bon. Ils n'ont pas besoin de savoir que c'est de la blockchain derrière, mais juste savoir que voilà, qu'il va y avoir un système, de paiement efficace, qu'il va y avoir un système de review efficace. Forcément, tout ça, il faut que ce soit financé. Toutes les mises en avant sur la marketplace, il faut que ce soit financé. Et tout ça sera financé par un système, on va dire 2 points, mais qui n'est pas des points, mais qui est un token, qui est l'ORI. Et voilà, c'est tout ce qu'ils ont à savoir au final. Je pense que si tout le monde a posé ses questions, on a fait le tour. On va pouvoir clôturer, je pense. Ok. En tout cas, merci de nous avoir invités. Oui, merci, c'était voilà. un plaisir. Merci à vous pour cette